معاكم في رمضان. On sort bientôt 29 minutes sur Alger Chaîne 3. Merci de rester avec nous dans votre émission jusqu'à midi, toujours en compagnie de Nesrine Bourahla dans les studios d'Alger Chaîne 3. Et là, on va parler architecture, si vous le voulez bien, avec une rencontre initiée par la fondation Heritage City and, je le dis toujours pas bien parce que je suis très nulle en anglais, donc je vais dire en français, Heritage City et Architecture. Il sera question notamment de planification urbaine ou d'urbanisme, l'art de faire la ville, entre l'enseignement de la discipline et la pratique de la profession. Nous avons avec nous, depuis Sétif, Abdelkarim Le Neguer. Il est architecte, membre fondateur de la fondation Heritage City et Architecture. Merci d'être avec nous, Abdelkarim. C'est un plaisir de vous avoir dans Maakoum fi Ramadan. Tout le plaisir est pour nous, madame. Merci pour l'invitation. Et puis, Sahar Ramadan comme à tous. Ramadan Karim, à vous aussi. Ramadan Karim. Alors cette rencontre vient en préparation d'une autre rencontre, on va dire nationale, celle-là qui aura lieu au mois de mai prochain à l'université de Sétif, qui aura pour thématique l'enseignement de l'urbanisme en Algérie. Donc j'imagine que cette rencontre, celle de ce soir avec Khaled Chorfi, qui est architecte, professeur et chercheur, elle est très importante. Oui, effectivement, comme vous le disiez, donc cette rencontre, c'est une rencontre préliminaire, disons, pour la préparation de la rencontre nationale qui aura lieu le mois de mai au département d'architecture de Sétif. Et puis, ça vient aussi dans le cadre d'une tradition que la fondation HCA a initiée il y a 3 ans en organisant tous les jeudis du mois de Ramadan. C'est-à-dire chaque jeudi, on a une table ronde où on invite des personnes, des personnalités, j'allais dire, du domaine de l'architecture de l'urbanisme. Donc, pour parler de patrimoine, d'architecture, d'urbanisme et pour parler aussi de la ville. Cette table ronde vient aussi, vous savez, il y a 20 ans, l'Algérie a promulgué une loi, c'est la loi 0606 qui porte orientation de la ville. Donc, ça fait 20 ans que cette loi est promulguée. À travers donc cette table ronde, on voudrait lancer le débat sur comment cette discipline est enseignée. Ça sera peut-être l'occasion de faire le bilan, si vous voulez. Alors, voilà. Abdelkarim Le Neguer, on vit dans un contexte un peu spécial, vous serez d'accord avec moi, il y a des changements qui s'opèrent dans nos villes, dans nos grandes villes, grandes et petites, dans nos quartiers, il y a des changements rapides, il y a de la pression démographique, c'est un défi, ou l'un des défis, ou les défis nombreux de l'urbanisme qui se pose en Algérie. Ça devient une nécessité aujourd'hui de repenser l'urbanisme, selon vous? Effectivement. Vous savez, l'Algérie, elle traverse une phase de transformation rapide qui est marquée aussi par des défis urbains qui sont complexes. Donc, comme tout le monde le sait, nous avons des villes qui se développent à grande vitesse, des infrastructures souvent qui sont insuffisantes pour absorber cette croissance. Et en parallèle, nous assistons à des inégalités régionales croissantes entre les grandes métropoles, entre parenthèses, et les villes moyennes et les zones rurales. Donc, ces dynamiques exigent des professionnels qui soient capables de comprendre ces réalités et de proposer des solutions qui soient adaptées, notamment aux grands défis qu'est le changement climatique. Très juste. Alors que les programmes d'enseignement, ils restent souvent théoriques et j'allais dire, un peu déconnecté des besoins concrets du terrain. Donc, d'où la nécessité de moderniser, si vous voulez, ces méthodes pour former des urbanistes qui soient plus performants et plus réactifs. Alors, vous parlez de formation, Abdelkarim Le Neguer, moi je trouve que c'est un mot très important à tous les niveaux, dans tous les domaines. On en parlait tout à l'heure avec notre invité Nesrine Bourahla qui est avec nous de l'association Ahl El Fen. La transmission, la formation, c'est quasi vital pour que cet art, on parle de musique arabo-andalouse, puisse perdurer. C'est exactement pareil au niveau de l'architecture. Quand on parle d'urbanisme, on doit aussi parler de formation et peut-être de nouvelles approches. Certainement, chauffez, madame, certainement, c'est
il faut dire aussi que le programme est ambitieux. Oui. Alors, à mon humble avis, il s'agit de répondre à la question, c'est comment pouvons-nous intégrer des nouvelles approches dans l'enseignement de chaque discipline. Vous parliez de la musique, donc je pense que c'est la même chose. Donc, à mon sens, il faudrait diversifier les méthodes pédagogiques. Par exemple, dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme, il faut essayer d'introduire davantage les stages pratiques, essayer de travailler sur des projets collaboratifs avec des collectivités locales, je ne sais pas, c'est-à-dire c'est des idées comme ça. Et même essayer de faire des simulations de scénarios urbains. Et par la suite, il est essentiel, à mon sens, de renforcer les partenariats entre les universités, les acteurs publics et privés. C'est ainsi, et aussi une branche qui est très importante, c'est l'implication de la société civile. Donc ces collaborations, elles ne seront que bénéfiques que pour les étudiants et leur permettront de mieux comprendre les réalités du terrain et de développer, leur permettre plus tard, lorsqu'ils seront praticiens, de développer des solutions innovantes. Il faut aussi encourager la recherche appliquée pour que les étudiants puissent contribuer directement à résoudre des problèmes, c'est-à-dire concrets, afin de les impliquer. Voilà. Donc, essayer de les faire travailler plus sur le terrain pour qu'ils puissent s'imprégner plus de la réalité auquel ils vont devoir faire face. Alors, la rencontre ce soir, elle sera dirigée par Khaled Chorfi, c'est bien ça, il est architecte, professeur et chercheur. Oui, c'est notre ami Khaled Chorfi qui est architecte, enseignant-chercheur au département d'architecture de Sétif. Oui. Il est docteur en architecture, il a un master en urbanisme de l'université de Marseille. C'est un ancien cadre de la direction de l'urbanisme et de l'architecture. Il est expert sur les questions d'aménagement. Il est conseiller auprès de plusieurs organismes. C'est un expert dans le domaine. Voilà. C'est-à-dire pour résumer le tout, donc c'est un expert dans le domaine. Et donc, il donnera certainement des précieux conseils et il apportera beaucoup de choses à la rencontre de ce soir. Ça se déroule où exactement pour ceux qui voudraient y assister? Voilà. Donc, c'est au centre d'affaires du Parc Mall à Sétif, au 16e étage. Et puis, il y aura une transmission, une diffusion directe sur la chaîne YouTube de la Fondation. Pour les gens qui ne sont pas à Sétif, ils peuvent toujours nous suivre sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, au début, je parlais des tables rondes de la Fondation. C'est-à-dire, à chaque fois, on fait, puisque ça se passe le jeudi, donc on fait toutes les tables rondes sont diffusées en direct sur la page Facebook de la Fondation. Cette fois-ci, on va faire la diffusion sur YouTube. J'espère qu'elle sera bénéfique pour tout le monde. J'invite tout le monde à nous rejoindre sur le direct. Ils peuvent poser leurs questions et participer aussi au débat, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de donner de la table ronde. L'intérêt de cette table ronde, c'est le débat. Voilà, c'est le débat qui va suivre la communication de M. Chorfi. Eh bien, merci d'avoir été avec nous, Abdelkarim Le Naguer. Je rappelle que vous êtes architecte, membre fondateur de la fondation HCA, donc Héritage City et Architecture. Merci mille fois d'avoir été avec nous et à très bientôt, pourquoi pas dans les studios d'Alger Chaîne 3. Merci à vous, madame. Merci mille fois. À bientôt.